Les femmes de la tribu des Padong, un peuple de l'ethnie Karen vivant en Birmanie et en Thaïlande, attirent l'attention par leurs bijoux inhabituels, des anneaux autour du cou. L'histoire du port de ces anneaux par les Padong remonte à de nombreuses années et est liée aux traditions et croyances de ce peuple. Cette coutume est appelée Yan Peadung. Dans le passé, ces anneaux étaient un symbole de statut élevé dans la société et de richesse. Cette évolution était due à la conception spécifique de la beauté chez les Padong. Un cou plus long était considéré comme un signe d'attrait et de féminité. C'est pourquoi de nombreuses femmes de cette tribu cherchaient à porter autant d'anneaux que possible pour créer l'impression d'un cou allongé et élégant. Il existe de nombreuses légendes et traditions sur l'origine de ces anneaux chez les Padong. L'une d'entre elles raconte que leurs ancêtres ont été attaqués par un animal sauvage, et une femme s'est sauvée en enroulant de l'herbe autour de son cou. Cet incident a été à l'origine de la grande tradition de porter des anneaux pour éviter de tels événements à l'avenir. Une autre raconte que des milliers d'années auparavant, dans la vallée des tribus, il y avait des conflits hostiles. Pour distinguer les femmes des autres tribus, les Padong devaient porter des anneaux autour de leur cou. Il est également dit que les hommes de la tribu des Padong utilisaient cette pratique pour empêcher leurs femmes de s'échapper vers d'autres tribus. En effet, enlever ces anneaux de cuivre soi-même est assez difficile. Cela nécessite des outils spéciaux et une force physique considérable pour les retirer. Il s'agit également de protéger les jeunes filles contre d'éventuelles intrusions. Cependant, il existe une autre version selon laquelle les femmes utilisaient ces anneaux pour protéger les bijoux de famille. Mais que se passerait-il si une femme de la tribu des Padong retirait ses anneaux de son cou? Tout d'abord, il convient de souligner qu'il n'y a en réalité aucun anneau. À la place, nous voyons une spirale longue et élégamment enroulée. Dans le village des Padong, l'art de tordre le métal autour du cou est transmis de génération en génération. Il est également important de comprendre que les anneaux autour du cou ne sont pas actuellement utilisés comme un amulette salvatrice ou un dispositif médical. Les femmes Padong commencent à porter ces spirales autour de leur cou dès leur jeune âge, vers 5 ou 6 ans. Chaque année, un nouveau tour est ajouté, allongeant progressivement le cou. En conséquence, lorsque la fille atteint l'âge adulte, son cou devient incroyablement long. Les femmes portent également des anneaux aux bras et aux jambes. Il est important de noter que l'affirmation selon laquelle les filles ajoutent chaque année un nouvel anneau n'est pas entièrement exacte. Dans le village des Padong, il existe en effet une pratique d'allongement du cou à partir de 5 ans, mais cela se fait uniquement jusqu'au mariage des filles. C'est pourquoi les coups des femmes de ce village ont des longueurs différentes. Les femmes expérimentées utilisent une méthode spéciale consistant à enrouler autour du cou de l'enfant une spirale de fil métallique de laiton d'1 centimètre d'épaisseur. Initialement, le nombre d'anneaux ne dépasse pas une dizaine, mais à mesure que les filles grandissent, le nombre de tours augmente. Ce processus prend plusieurs heures. Les femmes adultes portent environ 20 anneaux, dont le poids total est d'environ 10 kg, voire plus. Grâce à l'augmentation progressive du nombre de tours de la spirale, en moyenne, le cou des femmes s'allonge jusqu'à 30 cm, mais il existe des cas particuliers où le cou peut atteindre jusqu'à 40 cm de longueur. De nombreux habitants du village croient que ces parures leur apportent une énergie supplémentaire et renforcent les liens spirituels au sein de la communauté. Si une femme de la tribu des Padong, porteuse d'un anneau autour du cou, décide de le retirer, cela peut entraîner diverses conséquences. Premièrement, l'état physique du cou peut subir une tension brutale et importante, car les anneaux servent de support aux muscles et aux os. De plus, le retrait de l'anneau peut entraîner certains changements sociaux. Dans la tribu des Padong, cette parure est un signal indiquant que la femme est en âge de se marier et prête à se marier. Si l'anneau est retiré, la communauté peut le percevoir comme un refus du mariage ou un changement de statut social, ce qui peut avoir des conséquences sociales sous la forme d'un changement d'attitude envers la femme au sein de la tribu. Pour les femmes de la tribu des Padong, retirer ces parures peut non seulement être un processus physiquement difficile, mais aussi entraîner des changements sociaux. En raison de la pression constante des anneaux de fer sur les épaules, la peau dans ces zones s'enflamme et forme des croûtes, et la colonne vertébrale subit une déformation importante. Certains affirment que ces femmes ne peuvent pas vivre sans les anneaux, car sans eux, leur cou pourrait simplement se briser. Cependant, ce n'est pas tout à fait exact. Bien que l'atrophie et la déformation des muscles aient un impact négatif, les femmes retirent quand même leurs anneaux de temps en temps pour laver leur cou. Cependant, davantage d'attention est accordée à l'entretien des anneaux eux-mêmes, qui doivent être bien polis et propres. Certains chercheurs affirment que les anneaux ne déforment pas réellement la colonne vertébrale, mais sous le poids du métal, les épaules s'affaissent, créant l'illusion d'un cou allongé. Cependant, après avoir retiré les anneaux, le cou et les épaules retrouvent leur forme normale environ 3 ans plus tard. Aujourd'hui, de moins en moins de femmes Padong portent ces anneaux. Cela est lié à l'évolution des traditions de leur peuple, à l'influence de la culture extérieure et au progrès. Beaucoup de femmes Padong choisissent de ne pas les porter pour s'adapter au monde en mutation et interagir avec la société moderne. Il est intéressant de noter que ces parures attirent les touristes comme un aimant.
Tous ceux qui viennent se reposer en Thaïlande cherchent à visiter les villages des Padong, où l'on peut principalement observer des femmes au coulon. Le plus grand village des Padong, Nai Soa, attire chaque année plus de 1200 touristes. Il convient de noter que la tribu des Padong compte environ 50 000 membres. La plupart d'entre eux vivent dans l'état Kaya en Birmanie, tandis qu'environ 500 membres de la tribu vivent en Thaïlande. Cependant, pour certains Padong, le port des anneaux autour du cou est un élément important de la préservation de leur culture et de leur identité. Ces parures sont étroitement liées à leur histoire et à leur tradition, et malgré les changements modernes, elles conservent leur signification symbolique.